Il y a les romans qui se lisent. Et ceux qui pensent. Jane Swift, celle qui guérit est de cela, lent, droit, obscur, porteur d'une blessure qu'il taise jusqu'à ce qu'elle vous touche, là où ça craque. L'Angleterre du XVIIe siècle y est une plaine de silence, labourée par la guerre civile, la peste, la peur. Mais dans cette terre retournée, Minette Walters enfouit une femme. Non pas une héroïne flamboyante, une médecin, une soignante, une réprouvée. Jane Swift. Elle n'a ni le droit d'exercer, ni le droit d'aimer, ni même celui de se tenir droite. Elle le fait quand même, tout le temps. Son savoir n'est pas une conquête. C'est une dette, douloureuse, transmise par les cadavres, les fièvres, les ignorances. Elle soigne ce que les autres abandonnent. Et Walters, dans une langue sèche, nue, presque clinique, raconte cette résistance du soin dans un monde qui étouffe. Il n'y a pas de grands rebondissements, pas de triomphe, seulement des vies qui fuient, des enfants qu'on enterre, des femmes qu'on brûle ou qu'on oublie. Et Jane seule qui continue, par devoir, par fidélité, par silence. Le roman avance par couches. Les voix des domestiques, les récits des villageois, les registres de maladies. Tout compose une fresque rugueuse, profondément habitée. Minette Walters ne raconte pas la guerre, elle raconte l'après. Le corps après la douleur, l'âme après la perte. Ce n'est pas un roman historique, c'est un roman mémoriel. Il se souvient à la place de celles qui n'ont pas pu. Il guérit dans le sens le plus rude. Il accepte de nommer ce qui suppure. Le titre paraît trompeur, celle qui guérit, comme si cela suffisait à désigner Jane. Mais la guérison ici ne rend pas intact. Elle rend vivant, c'est tout. Et c'est énorme. Jane n'est pas une sainte, ni une martyre. Elle est un fil ténu de raison dans un monde qui bascule dans l'abîme. Elle guérit parce qu'elle n'a pas le luxe de croire que ça suffira. Et c'est là sans doute que réside sa grandeur. Ce livre ne cherche pas à plaire, il cherche à dire, à transmettre, à laisser une trace de ces femmes qu'on efface, qu'on enferme, qu'on soupçonne dès qu'elles savent. Il y a quelque chose de sourdement politique dans cette obstination du soin. Jane ne combat pas, elle reste, elle écoute, elle observe, elle comprend, et elle soigne, malgré tout. On referme ce roman avec une sorte de fièvre lente. On n'a pas été bouleversé, on a été traversé. Il laisse en nous cette sensation rare qu'un texte a su regarder là où l'histoire détourne les yeux. Et c'est pour cela qu'il marque. Pas parce qu'il crie, parce qu'il veille.